Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de devenir thaïlandais. Mais avant de plonger dans les détails, je vais poser une bombe. Est-ce que devenir français, ce ne serait pas un peu trop facile? Parce qu'en Thaïlande, eh bien spoiler alerte, il ne suffit pas d'un petit papier signé et d'un sourire au guichet pour devenir citoyen. Non, là-bas c'est game over si t'as un casier judiciaire. Pas de pardon, pas de raccourci. Alors qu'en France, parfois t'as presque l'impression que plus t'as de casseroles, plus t'as de chances d'avoir ta carte d'identité tricolore. T'as volé une voiture, braqué une banque et insulté 3 fois un agent public. Pas grave, bienvenue chez nous. En Thaïlande, il te faut des années de résidence, des revenus solides et surtout, il faut prouver que t'es un citoyen modèle. Alors qu'en France, franchement, on distribue ça comme des pains au chocolat à la boulangerie. Et c'est là que je veux votre avis en commentaire. Est-ce qu'on devrait prendre exemple sur les critères thaïlandais pour durcir un tout petit peu les règles? Restez bien jusqu'à la fin car on va décortiquer tout ça, les étapes, les critères et vous verrez que devenir thaïlandais, eh bien c'est loin d'être un jeu d'enfant comparé à la France. Et en bonus, eh bien je veux vos avis en commentaire pour qu'on en débatte. C'est parti! Devenir thaï n'est pas impossible. Ne laissez pas les rumeurs qui circulent sur la toile vous empêcher d'obtenir la nationalité thaïlandaise. Et non, il ne faut pas absolument être marié à une thaïlandaise. Chaque année, des centaines d'étrangers obtiennent leur carte d'identité thaï. Alors est-ce que c'est facile? Eh bien oui. À vrai dire, c'est bien plus simple que vous ne le pensez. Vous pouvez obtenir la nationalité thaïlandaise de 3 manières, par la naissance, par le droit du sol ou via la naturalisation. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous n'entrez pas dans les catégories 1 et 2. Mais juste au cas où, je vais quand même revenir dessus. Si l'un de vos parents est d'origine thaïlandaise, vous pouvez réclamer un passeport thaï. Tout ce que vous avez à faire, c'est prouver votre lien de parenté. Pour ça, un acte de naissance ou un test ADN suffit amplement. Selon les textes de loi thaï, il est aussi possible de devenir thaïlandais via le droit du sol. Dans les faits, lorsque vous lirez les conditions, vous vous rendrez très vite compte qu'être né en Thaïlande ou y avoir vécu ne suffit pas. En plus d'avoir un domicile en Thaïlande, il vous sera demandé de prouver qu'au moins l'un de vos parents est thaï. Et ouais, autant dire qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'obtenir la nationalité thaïlandaise en vivant dans le pays plusieurs années de suite. Maintenant, il arrive que parfois le royaume fasse des exceptions. Par exemple, le 30 octobre 2024, la Thaïlande a naturalisé 483 000 personnes. Alors je précise, il s'agissait de ressortissants de minorités ethniques et d'immigrants clandestins issus des pays voisins. À partir de 1984, pour des raisons économiques et sécuritaires, ces communautés ont débarqué en Thaïlande. Ensuite, elles ne sont plus parties. En les nationalisant, la Thaïlande leur donne une chance de sortir de l'ombre et de contribuer au développement du pays. Et surtout, dans le lot se trouvent des enfants qui n'ont jamais connu d'autre pays que la Thaïlande. Impossible donc de les renvoyer chez eux. Mais maintenant, c'est un cas exceptionnel. La naturalisation des personnes apatrides est un cas à part. À moins que vous n'ayez été violemment arraché de vos racines, je ne pense pas que vous puissiez devenir thaï par cette voie. Pour la plupart d'entre vous, le chemin à suivre est celui de la naturalisation. Je vous explique comment ça se passe. Alors ok, là il est temps de prendre des notes. C'est là que les choses sérieuses commencent. Je te prends juste quelques secondes pour t'inviter dans la communauté numéro 1 des francophones en Thaïlande. Tu y trouveras des ressources gratuites comme des formations sur l'expatriation, l'apprentissage du thaï, la création de business digital, mais aussi des rencontres pour du networking. On est déjà des centaines à s'entraider et à avancer ensemble. Alors ne reste pas dans ton coin et rejoins-nous dès maintenant, car sinon ton prochain hiver sera encore en France. Et crois-moi, les palmiers ça réchauffe plus que le radiateur. Le lien est dans la description et quant à moi, je te remets tout de suite ta vidéo. Le royaume de Thaïlande attend de ses futurs ressortissants qu'ils remplissent certains critères. La première des conditions à remplir, c'est d'avoir vécu au moins 5 ans en Thaïlande. Pour attester de votre présence, les autorités administratives regarderont les différents visas apposés sur vos passeports. Au cas où vous auriez perdu vos passeports, eh bien ce n'est pas dramatique. Rapprochez-vous de l'immigration pour avoir des preuves de vos entrées
entrées et de vos sorties. En plus d'avoir passé 5 ans minimum en Thaïlande, il faut aussi posséder un statut de résident. Ce n'est pas possible de demander la nationalité thaï en ayant enchaîné des visas touristiques pendant 5 ans. Il faut d'abord être résident et ensuite demander la nationalité thaï. Mais ce n'est pas tout. Il faut avoir vécu 5 ans en Thaïlande, avoir le statut de résident et posséder un visa de travail depuis au moins 3 ans. En même temps, c'est logique. Si vous demandez à être naturalisé thaïlandais, c'est que vous avez l'intention de construire votre vie dans le pays. Cela implique que vous êtes en mesure de vous assumer financièrement et donc que vous travaillez. L'autre case à cocher, c'est l'âge. Pour être naturalisé thaï, il faut avoir au moins 20 ans. En dessous, ce n'est pas possible. De même, vous ne pouvez pas demander la nationalité thaïlandaise si votre casier judiciaire n'est pas vierge. Je pense que cela coule de source. En tout cas, pas en France. Aucun pays n'a envie d'accueillir de manière définitive des criminels sur son sol. Si vous avez fait des folies et fini en prison, oubliez l'idée de devenir thaïlandais. Ça ne passera pas. Il suffit d'une ligne sur votre casier judiciaire pour que votre demande de naturalisation soit rejetée. En parallèle, il est essentiel de parler thaï. C'est un point non négligeable. Vous devez être en mesure d'échanger de vive voix en thaï. Parfois, les inspecteurs ne sont pas très regardants sur l'écriture et la lecture des caractères thaï. Si votre niveau rédactionnel est moyen, ça peut passer. L'essentiel, c'est vraiment d'être capable de parler le thaï de manière fluide. Oh, et un petit détail, vous devrez aussi fournir une lettre de l'ambassade de France. Dans celle-ci, l'ambassade doit indiquer qu'elle est au courant de votre démarche de naturalisation. C'est très important. En tout cas, ça plaira à Mélenchon. Alors techniquement, devenir thaïlandais implique de renoncer à votre nationalité d'origine. Dans les faits, personne n'ira vérifier qu'après avoir obtenu votre passeport thaïlandais, vous renonciez à votre passeport français. Et vous n'avez pas obligation de renier votre nationalité d'origine. Toutefois, vous ne pourrez pas jouer sur les deux tableaux. Par exemple, si vous êtes arrêté en Thaïlande, vous ne pourrez pas demander à l'ambassade de France de vous aider. La double citoyenneté n'est pas reconnue en Thaïlande. Si vous devenez thaï, la Thaïlande et l'ambassade de France vous traiteront comme tel et rien d'autre. Le dernier point à vérifier, ce sont vos revenus. Les candidats à la naturalisation thaïlandaise doivent démontrer qu'ils gagnent au moins 80 000 bahts par mois. En euros, c'est environ 2186 € par mois. Alors, est-ce que vous avez pris des notes? Car au cas où, je répète rapidement, pour devenir thaï, il faut vivre en Thaïlande depuis au moins 5 ans, avoir un statut de résident, posséder un visa de travail depuis au moins 3 ans, être âgé d'au moins 20 ans, avoir un casier judiciaire vierge, être disposé à renoncer à votre nationalité d'origine et avoir un revenu mensuel d'au moins 80 000 bahts, soit à peu près 2100 €. Ceci dit, les conditions sont plus simples si vous êtes une femme mariée à un homme thaï. Là, vous devez juste prouver que votre mari gagne au moins 15 000 bahts par mois et que vous vivez en Thaïlande depuis au moins 3 ans. Et c'est tout. Il n'est même pas nécessaire de parler la langue ou de renoncer à votre ancienne nationalité. Alors oui, je sais, les hommes qui me regardent sont sans doute en train de grincer des dents. Mais voilà, la société thaïlandaise est ainsi faite. Les hommes aussi sont avantagés s'ils sont mariés à une Thaïlandaise. Là, ils doivent prouver 3 ans de résidence contre 5. Ils ne sont éligibles que s'ils sont mariés depuis au moins 3 ans. Le reste des documents reste inchangé. Une fois que vous êtes sûr de cocher toutes les cases, vous n'avez plus qu'à faire votre demande. Et encore une fois, c'est très simple. Pour faire votre demande de naturalisation, rendez-vous à la Thai Royal Police de Bangkok. C'est là que la procédure démarre. Indiquez votre envie de devenir thaï et laissez-vous guider par les agents. Lors du premier entretien, vous serez questionné sur votre désir de naturalisation. Ensuite, l'agent vous remettra une liste présentant tous les documents à fournir. Il vous parlera aussi du système de points sur la base duquel vous serez jugé. Si vous avez fait des études universitaires, vous marquez des points. Votre revenu est aussi un
atout. D'autres éléments tels que vos possessions matérielles, la stabilité de vos emplois, etc. joueront en votre faveur. Et attention, les policiers sont très sensibles au fait que vous fassiez régulièrement des dons dans des temples ou à des œuvres caritatives. Pour être bien vu, vous pouvez donner 5000 bahts par an à un organisme de charité. Alors gardez bien les reçus qui vous seront remis. Ils pourraient vous aider à obtenir la nationalité thaïlandaise. Pour que votre dossier ne soit qu'accepté, vous devez obtenir au moins 50 points sur 100. Après avoir déposé votre demande, vous aurez encore 2 autres entretiens. Le premier sera conduit par l'Agence nationale de sécurité et le second par le ministère de l'Intérieur. Dans le fond, la procédure en elle-même n'est pas difficile. Elle est juste longue. Comptez au moins 5 ans. Parfois même, vous devrez attendre 6 ans pour obtenir votre passeport thaïlandais. Après avoir obtenu votre nationalité thaïlandaise, vous aurez 5 ans de probation. Si pendant ces 5 ans, vous enfreignez la loi, eh bien votre nouvelle nationalité vous sera retirée. Vous devrez aussi attendre la fin de ces 5 ans pour pouvoir voter. Mais en dehors de ça, vous aurez accès à tous les avantages des Thaïlandais d'origine. Plus besoin d'obtenir des visas, plus besoin d'acheter des terrains ou des entreprises sous un prête-nom. Vous serez 100% thaïlandais et fier de l'être. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors après avoir découvert toutes ces étapes pour devenir thaïlandais, je me pose une question. Est-ce que la France ne devrait pas s'en inspirer un peu? Parce qu'on ne va pas se mentir, en France, ça ressemble parfois à un open bar pour devenir français. Et puis sérieusement, avoir un casier judiciaire bien rempli, c'est presque devenu un bonus. Vous trouvez pas? Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que les critères thaïlandais sont justes ou bien trop stricts? Et surtout, est-ce que la France devrait adopter des règles similaires ou non? Alors lâchez vos avis, même les plus piquants, et faisons un débat sympa sous cette vidéo. Ah, et pendant que vous êtes là, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres infos croustillantes sur la Thaïlande.